Et bonjour, c'est Midas, on se retrouve pour le 5e épisode du DLC. Le masque turquoise, t'as dit quoi? Ouais, ma coupe, je sais, elle est dégueulasse, mais je vais pas aller à Paldea juste pour la changer. Et tu crois que j'ai fait quoi? De toute façon, une fois que le DLC sera fini, c'est clair et net. Quand on sera de retour à Paldea, je change la coupe de cheveux. Je regarderai s'il y a ce qu'il y a dans les nouvelles coupes de cheveux. S'il y en a une qui est plus stylée pour moi, c'est mon avis, que celle que j'avais avant, et ben je l'équipe, je la ferai. Mais pour ça, faudrait que je l'aime bien. Attention parce que ça coûte 3000. Tu veux rentrer? Oui. On y va alors. Je te ramène au centre culturel. Pourquoi on peut pas dormir chez toi? Non, non, j'ai pas envie de voir Roseille, c'est bon. Le lendemain. Oh punaise. Ça veut dire qu'on va la voir. Bon. Bonjour. Les friandises aux fruits de la fête des visages avaient un goût, comment dire, étrange. Ah moi je suis direct sorti. Si je pourrais, je rentrerai. Quelque chose me dit que ça ne fait que commencer. Si je pourrais, je rentrerai. Hein? Si je pourrais, je rentrerai. Oh punaise. J'ai envie de dégager. Midas, te voilà enfin. On s'était pas du tout donné rendez-vous, mais c'est pas une raison pour me faire attendre. En fait, faut que je te parle. C'est par rapport au truc qu'on a vu hier. T'en as parlé à personne, hein? Je suis resté muet comme un Magikarp. Quel truc. Déjà, c'est même pas censé te regarder, toi. Mais si, tu sais, le truc. Quand on a rencontré le monstre. Je veux dire, le monsieur de la montagne, là. Tu sais très bien de quoi je parle, alors arrête de me faire marcher, ok? T'es vraiment le pire. Non, pas Bigfoot. Le masque turquoise. Bref, je voulais te parler du truc que t'as ramassé dans les escaliers hier soir. Je pense qu'on devrait le montrer à mon papy. Vu qu'il est incollable sur l'histoire du village, il pourra peut-être éclairer notre lanterne. On a un masque. Sauf qu'il est beaucoup plus gros que notre tête. Tu sais déjà où j'habite, donc rejoins-moi là-bas et me fais pas attendre cette fois-ci. Va montrer à mon papy ce que t'as trouvé. Merci, on te fait attendre. Et si j'ai pas envie, j'irai Roseille. Si j'ai pas envie, moi je fais ce que je veux. Non, si on veut continuer l'histoire, on n'a pas le choix. Mais... Est-ce qu'on veut continuer l'histoire? J'en ai attrapé que 28 des Pokémon. Hein. Ça veut dire que si on... Hein? Ça veut dire que... Je sais pas si on les capturera en vidéo pour faire le truc à Licia. Les 150. C'est à lui ou à elle qu'il faut parler. Bonjour mon petit Midas. Oh salut Midas. Tss, évidemment fallait qu'il se lève maintenant celui-là. Tu veux qu'on aille voir la dernière pancarte? Bon, casse. Tu veux pas aller voir ailleurs si j'y suis? Midas est venu me voir moi, pas toi. Oh le pauvre. Il se fait encore victimiser. Hein? Mais c'est pas juste. Il y en a toujours que pour toi, Roseille. T'es qu'une égoïste. Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as très bien entendu. Non mais il se prend pour qui à me parler comme ça? Roseille, sois gentil avec ton petit frère. Bah quoi? J'ai été sympa, non? C'est pas comme si je l'avais frappé. Et moi, tu vas voir, je vais t'en coller une, tu vas voir. Tu vas voler. Bref, on s'en fiche. Midas, montre plutôt à papy le truc que t'as ramassé. Je vais ramasser un charme XP. On en parle qu'on voit pas l'objet. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Ah bah oui, y a rien. C'est le masque du monstre. Où l'as-tu trouvé? C'est le monstre qui l'a fait tomber. On l'a vu hier à la fête des visages. On a essayé de lui parler avec toute la douceur du monde, mais il est parti en courant. Et il a laissé ce masque derrière lui. Après tout ce temps, le monstre nous fait encore l'honneur de se rendre à la fête des visages. Je n'en reviens pas. On parle bien du monstre de la légende, celui qui a attaqué le village. Pourquoi ce serait un honneur? C'est le méchant, non?
Je crois que l'heure est venue pour toi aussi de connaître toute l'histoire. Tu penses que le monstre est le méchant, mais en réalité, c'est le contraire. Le contraire? Comment ça? J'aimerais que tu écoutes ce que j'ai à dire, Midas. Après tout, tu as aussi vu le monstre, ou devrais-je dire Ogerpon. Papa, Je vais vous raconter sa véritable histoire, celle qui a été transmise dans notre famille depuis des générations. papa. Ok, la véritable histoire. C'est une histoire un peu longue. Es-tu prêt à l'écouter? Oui. Ah oui, nous on n'a même pas le droit de s'asseoir, quoi. Cette histoire, transmise oralement au sein de notre famille, m'a été racontée par mon père. Il est vieux. Je sais alors. Elle dévoile la vérité sur le monstre. Une vérité qui ne doit pas être révélée au reste du village. Vous ne devez donc en parler à personne, c'est bien clair? Oui. Ok, on va le dire à tout le monde. Il y a fort longtemps, un homme et un monstre venus d'un pays lointain arrivèrent à Septentria. L'apparence inhabituelle de ces inconnus effraya les gens du village. Ces derniers décidèrent donc d'en interdire l'accès à l'homme et au monstre. Les deux visiteurs furent attristés de constater qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Leur compagnie mutuelle suffisant à leur bonheur, ils s'installèrent dans une grotte de montagne. Seule une personne éprouva de la compassion pour eux, un fabricant de masques. Celui-ci confectionna plusieurs masques pour l'homme et le monstre. Ces chefs-d'œuvre étaient sertis de gemmes que l'homme avait rapportées de sa terre natale. En portant ces masques, l'homme et le monstre purent cacher leur visage et se mêler aux autres. Ils étaient tous deux comblés et très touchés par la gentillesse de l'artisan. C'est ainsi qu'ils participèrent aux fêtes du village dissimulés sous leurs masques. Oui, sous leurs masques, c'est bon. Ils acquirent une certaine notoriété grâce à leurs masques qui suscitaient l'admiration. Leur renommée dépassa même les frontières de la région. Mais la rumeur de l'existence de telles œuvres d'art attisa aussi la convoitise. Une bande de Pokémon avides fit ainsi éruption à Septentria. Quoi, tu dis ça? Je sais pas. Ceux-ci se faufilèrent dans le repère de l'homme et du monstre. Toi, il a bougé en plus. Ils tentèrent de s'emparer des masques qui y étaient précieusement conservés. Il y avait 4. L'homme, qui les prit sur le fait, parvint tant bien que mal à protéger l'un des masques. Mais hélas, à bout de force, il ne put empêcher les Pokémon de s'emparer des trois autres. Peu de temps après, le monstre revint dans la grotte. Il n'y trouva qu'un masque turquoise et des traces indiquant qu'un affrontement avait eu lieu. Il y avait 4 Pokémon. Certainement inquiet pour son ami, le monstre revêtit le masque et descendit de la montagne. Il vit les villes Pokémon parader avec leur butin et il les attaqua aveuglé par la colère. Et là, le truc, il a disparu. Au village, personne ne savait ce qu'il s'était réellement passé dans la montagne. Mais tout le monde prit peur devant la fureur du monstre. On crut à tort que les trois Pokémon avaient combattu le monstre pour protéger le village. Le trio fut renommé les Adorami et on leur offrit une sépulture en signe de gratitude. Blessé et accablé par la tristesse, le monstre retourna seul dans sa grotte. Il y avait un truc aussi. C'était quoi? De pauvre. Mais c'est horrible. J'arrive pas à le croire. Pauvre Gerpon, on devrait plutôt appeler ces Adoramis des aborennemi en fait. C'est tout le contraire de ce qui dit l'histoire. Il faut vite mettre tout le monde au courant. Reste ici, je t'ai dit qu'il ne fallait en parler à personne.
Mais papy! Les gens du village croient dur comme fer à leur version de l'histoire. Qu'arrivera-t-il si l'on révèle que leurs adoramis tant vénérés ne sont pas ceux qu'ils croient? Ça passera mal? Exactement. Mais si Cassie chante en dessous, ça se passe comment? Notre ancêtre, le fabricant de masques, a lui aussi tenté de révéler toute la vérité. Mais personne ne l'a écouté. Il fut traité comme un hérétique et persécuté. Tss, plus j'en apprends sur cette histoire, plus ça m'énerve. Par conséquent, notre ancêtre a décidé de se taire pour protéger sa descendance. Il a choisi d'en faire un secret familial transmis de génération en génération. Je vois. Est-ce que Cass est au courant de tout ça? Non, je ne lui ai encore rien à raconter. Pourquoi cette question? Allez, oh, c'est bon. Je me disais juste que ça expliquerait sa fascination quasi maladive pour le monstre. Il lui est aussi arrivé de me faire des petites remarques insolentes, l'air de dire « J'en sais plus sur le monstre que toi ». C'est curieux. Mais ton petit frère est un garçon sensible. Il a peut-être décelé une partie de la vérité. Quand le temps sera venu, je lui raconterai aussi toute l'histoire. En tout cas, je compte sur vous pour garder tout ceci secret. Oui, papy. Raison de plus pour ne rien dire à Cass. À propos du masque que tu m'as montré, il me semble que la gemme au niveau du front était abîmée. Si tu veux bien me le confier, je pense que je pourrais le réparer. Il s'est peut-être abîmé quand il est tombé dans les escaliers. En tout cas, ça serait une bonne idée de réparer le masque avant de le rendre à Ogerpon. Confier le masque turquoise au grand-père de Roseille et Cassis. Ne t'en fais pas, je vais en prendre soin. Et ben. Oh, ça c'est un peu... Oh, aïe. J'ai trop hâte de revoir Ogerpon, mais ça devra attendre la réparation du masque, j'imagine. Continuons la course d'orientation pour l'instant. Si on suit sagement le programme, Cass se doutera de rien. Oh bah alors là, c'est foutu. D'ailleurs, il faut que tu ailles le rejoindre, j'imagine qu'il zone quelque part au village. Bah il était là. Par contre, le buisson qui traverse le mur, Il est plus là, il s'est cassé. c'est pas le buisson. Cassis s'est cassé. Ouais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Les autres objectifs, on peut pas vraiment les faire pour l'instant. Oh, il y a un machin rouge. Ah, Lumidas. Dis, je t'ai vu avec Roseille tout à l'heure. Vous parliez de quoi? Oh, de tout et de rien. Ah, ça m'énerve. Ah. Bref, les pancartes. La dernière est un peu plus loin. Elle est dans la lande de la quiétude. C'est de l'autre côté du monstrueux. Faut descendre la côte nord-ouest de la montagne pour y aller. Bon, ben, allons-y. Hein? Pourquoi tu m'as menti? Quelque chose me dit que ça va mal tourner. Alors? Non, c'est pas ce bouton. Le pire, c'est que je rappuie dessus. Ah. La carte. Cette fois, je me fais pas avoir. Alors, ton truc de la quiétude, il est là. Hop. Tu y allais à l'aveugle. Youhou. Oh, ça, j'étais sur le toit du cabane. De quoi?
Non mais Miraidon, t'arrives plus à monter. Je prends un raccourci de moi, je sais pas si ça va aller plus vite, hein, mais... Non mais c'est pas pour aller à l'antre du monstre. Ah, et ben un Tritox. Je vais bourré dedans. Oh, je vais le capturer. Ouais. Capturé. Hop. On va à l'infernal. Et j'ai un raid dragon. Roue de feu. Pourquoi pas. J'ai un raid Je vais apprendre des trucs alors que ouais, finalement je vais quand même le bouger de mon équipe. J'ai un raid dragon ici. C'est bien. C'est rare les dragons. Non, je vais pas les redonner de surnom. J'ai juste voulu aller. J'ai juste été un petit peu trop vite. Hein? Je sais pas. Il est type feu. Et après le. Et après je sais pas. Bah oui, je sais qu'il a un double type aussi, mais après son type feu, je sais pas ce qu'il a moi. Poison? Peut-être. Bah poison. Après, est-ce que c'est... Après poison, est-ce que ce serait pas malamandre? C'est bien malamandre. Val infernal. T'y es déjà? Bah oui, bah moi j'ai perdu du temps avec Tritox. Bah parce que je suis tombé dessus. Moi je lui ai sauté dessus plutôt. J'étais en train d'escalader et au dernier moment Miraidon a sauté pour... Youhou! Je vais me casser la figure, ça je le sais très bien, mais c'est pas grave. Tu sais que c'était déjà arrivé, tu te fous de moi? Mais moi je vais arriver au land de la quiétude. Hop. J'y suis. Toi t'y es pas. Bon allez. Voilà la lande de la quiétude. C'est pas le coin le plus joyeux mais bon. Le monstre aurait été aperçu ici plusieurs fois d'après la légende. Avant de passer à la pancarte, tu veux bien qu'on se fasse un combat? Bien sûr. Alors, est-ce que t'es devenu plus fort ou pas? Je vais soigner tes Pokémon alors. Ouf. Elle est derrière moi. Cette fois-ci, je vais gagner. Non, mais en fait, je suis dans... Il y a un point d'exclamation pour trouver ta pancarte, espèce d'imbécile. Hein? Je veux gagner, alors je vais tout donner. C'est pas en restant comme il est qu'il va gagner. Bon, quoique, je sais pas. Bon, déjà un Pokémon de moins. J'ai même pas regardé combien il en avait. Oh non, j'ai fait n'importe quoi. Je suis pas assez concentré. Il y en a carrément 3 qui montent de niveau. Bah, il y en a un, c'est logique. Tartare. Ah, il a évolué. Turbobot. Je sais très bien que c'est un typo. Faut pas me prendre pour un imbécile. Quoi? Oh non, ça va pas du tout ça. Le tartare ennemi est KO. Haha. Pomme d'amour. Oh l'enfoiré. Il a le Pokémon.
Bon, c'est un type plante, ça. Qu'est-ce que je fais? Bah, c'est il est type plante, non? Je prends toi, pomme d'amour. Vas-y. Couvre-le de sirop. Vu les attaques, s'il y a moyen qu'il soit plante. C'est pas très efficace. Ah, par contre, ça baisse quand même la vitesse. Et ben, on va faire turbo volt, ça va peut-être le calmer. Peut-être, je sais. Ah, non, ça le calme pas du tout. Bombe au sirop encore. Il baisse encore la vitesse. Pourtant, j'attaque quand même avant. Allez. De quoi? Tu sais ce qu'on n'a pas fait? Je crois qu'on n'a pas fait les fléaux. Non, les Pokémon fléaux. On n'a pas fait les 4 Pokémon légendaires fléaux. Ou ils sont légendaires ou fantastiques? T'inquiète. Pourquoi j'y arrive pas? Cassis envoie Fouinard. Bah Fouinard il a pas d'évolution. Grand nettoyage. Pourquoi il fait ça? Ok. On va prendre tourmente. C'est parce que je suis trop faible. J'ai perdu. Parce que je suis qu'un faible. Lisons la pancarte et finissons-en avec cette course d'orientation. À quiconque s'aventure hors du village au crépuscule, prenez garde. Si vous apercevez une ombre, cachez vite votre visage derrière un masque. Est-ce le monstre ou un être humain? Qu'importe, vos visages dissimulés, vous vous croiserez sans avoir à vous soucier de vos identités respectives. Si vous n'avez pas de masque, alors priez que l'ombre ne soit pas en réalité le monstre. Un simple être humain passera son chemin et vous saurez qu'il ne faut plus oublier votre masque. Mais s'il s'agit du monstre, il vous fera subir le sort réservé à quiconque croise son regard. Il aspirera votre âme et plus jamais vous ne reverrez les lumières du village. Les masques que tous les gens du village portaient avant étaient fabriqués par mon arrière-grand-père. Je crois. Waouh! Toute cette histoire de monstres voleurs d'âme est inventée, je pense. Mais oui, ma famille a toujours fabriqué des masques. C'est un truc qui se transmet de génération en génération chez nous. Mon papy aussi en confectionne d'ailleurs. Même la fête des visages est une idée de mon ancêtre, à ce qui paraît. J'aime vraiment pas cette pancarte. Je peux comprendre que le monstre leur faisait peur, mais c'était pas une raison pour le chasser du village comme ça. J'imagine même pas à quel point il a dû se sentir seul, exclu et abandonné de tous. C'est vrai. On est d'accord. Bref, prenons la dernière photo. C'est un peu fou, avec lui. Ben, on n'a pas trop le choix, ça cause de Roseille et de son papy. Et voilà, on a fini la course d'orientation. T'as vu comment il était? Maintenant, faut que je m'entraîne avec mes Pokémon pour devenir plus fort. T'as vu comment il Du coup, j'y vais. Oui.
déprime dans son coin. Et ben sur ce, on va en rester là pour ce 5e ou 6e, je sais plus, épisode du masque turquoise. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, c'était Midas. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!